Et salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque on m'en a donné l'idée. En vrai c'était pas du tout mon idée mais j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. J'ai décidé de faire un tag bilan mi-année en gros de mes 6 premiers mois de colo. Du coup j'ai trouvé ce tag sur la chaîne de la Cour de Lille et apparemment donc il a été créé par Fun Pigment et Charlotte Coloris. Je connais pas du tout très honnêtement. Mais de toute façon, je vais mettre tous les liens dans la barre de description. Du coup, c'est un tag que j'ai trouvé sur sa chaîne et que j'ai vraiment trouvé intéressant pour détailler les différentes questions qu'on peut se poser. Où est-ce qu'on en est mi-année? Où est-ce qu'on va? Sachant qu'en plus, du coup, moi, je viens de débuter ma chaîne. J'ai pas eu la fin d'année où je vous présente mes objectifs début 2024. Et quelque part, heureusement, parce que je n'y suis pas du tout tenue. Et du coup, voilà, je voulais parler avec vous, faire un petit point, un petit bilan pour voir où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais. Et je me suis dit que voilà, ce petit tag pouvait être intéressant. Donc, je commence par la première question. Quel est le colo préféré que j'ai réalisé ces 6 derniers mois? Et c'est pour ça qu'il y a autant de livres devant moi, puisque je suis allée sur mon Insta, je suis remontée en janvier. Et j'ai scroll pour voir un peu tous mes colos parce que personnellement je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait. Et j'ai choisi un coloriage par livre que je voulais quand même vous montrer, même si au final je l'avais pas en tête. Mais c'est vrai qu'en scrollant je suis retombée sur un colo qui au final est mon préféré. Mais du coup voilà, je vais vous montrer. J'ai un colo préféré dans chacun de ces livres dont vraiment je suis vachement fière. Et que je me suis dit que j'allais quand même vous montrer, même si voilà, pour certains vous les avez vus. D'autres remontent peut-être avant le début de ma chaîne, je suis pas sûre. Du coup, dans le mythographique, j'ai un colo que j'ai adoré faire, que je suis trop fière de moi. Alors vous allez voir, il y a un petit point commun entre la plupart des colos, c'est qu'ils sont faits au feutre à alcool. Donc, ce colo, je l'ai fait en live sur Twitch. J'étais trop fière de moi, donc le thème c'était Égypte. Et franchement, j'adore les couleurs, j'adore comment j'ai fait le sable. La couleur des pyramides en contre-jour avec le coucher de soleil et tout. Franchement, j'étais ultra fière de ce colo. Il a été fait entièrement au feutre à alcool. Et du coup, voilà, je pense que actuellement c'est mon coloriage préféré dans mon mythographique. Même si j'en ai énormément que j'aime beaucoup. Parce que j'adore aller dans ce livre. Il faut que j'y retourne ce mois-ci d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était mon colo préféré dans le mythographique voyage. Ensuite, dans le manga glow, lui je suis sûre que vous l'avez vu de toute façon. Le manga Cute and Creepy, pardon. Hop, c'est ce colo. Ce coloriage, j'en suis ultra fière. Je suis trop contente du rendu qu'il a. Pour plusieurs raisons. Déjà, le fond, je l'ai piqué à Alicia, qui avait fait donc les couleurs d'Alice, qui avait fait un tuto fond scintillant que j'avais adoré. Donc, c'est pas exactement ce qu'elle a fait, mais je m'en suis servie. Il est fait à la gouache. J'ai vachement travaillé la peau, j'ai vachement travaillé les cheveux, le personnage. J'ai mis des touches de lumière que je fais pas toujours. Alors, elles sont un peu entre guillemets, un peu basiques, un peu grossières, mais je trouve ça sympa quand même. J'en suis très très fière. J'adore le rendu global. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Il est beaucoup trop beau et j'en suis très très fière. Donc voilà, ça c'était mon préféré du manga Cute and Creepy. Ensuite, le manga glow, pareil, un colo. Alors celui-là, ça a été moins une partie de plaisir à faire. D'ailleurs, lui aussi, il a été fait en live. Hein. Le manga Cute and Creepy aussi a été fait en live. Et le manga glow a également été fait en live. Au final, je crois que vous les avez tous vus. Celui-là, ça a été un sacré morceau à faire. Puisque je me suis entêtée à faire du crayon. Et à ne pas utiliser d'essence. Ce qui était une terrible erreur. Donc le fond, c'était de l'Albrecht Dürer noir. Et le colo, c'est des polis. Il y a peut-être des brutfener. La peau, c'est peut-être des brutfener. Je sais pas exactement. Mais voilà, sinon, c'est du full poly. Et voilà, au début, je ne voulais pas sortir mon essence sans odeur. Je suis en mode, non, je vais le faire bien. Je vais pas être hérétique. Et en fait, j'ai craqué. Genre, en plein milieu de live, j'étais en mode, je passe un mauvais moment. J'ai dit, allez, c'est bon. J'ai sorti l'essence. Et bizarrement, ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus chill. Donc celui-là, pareil, j'en suis très très fière. Du coup, en ref au voyage de Chihiro. Je suis vraiment très contente. J'avais fait pour la Battle de la Miana, celui-là. Et ensuite, mon dernier coloriage, donc c'est celui des enluminures.
Je l'avais complètement oublié. Très honnêtement, cette nuit, j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais mettre dans la vidéo. Et j'avais en tête le manga Glow, j'avais en tête le manga Clan Creepy, j'avais en tête le mythographique. Et celui-là m'était complètement sorti de la tête. Et quand j'ai scroll mon Insta pour retrouver les colos que j'ai fait ces 6 derniers mois, et ben je me suis dit, bah oui en fait. Bah oui. Donc, du coup, voilà, c'est ce colo. C'est mon colo préféré fait de l'année. Il a été même pas laborieux parce que j'ai apprécié le faire. Je l'ai fait sur 3-4 séances de colo. Et franchement, je suis trop contente. Je suis très fière de moi. Donc ça, c'est la première fois que j'utilisais les Prisma. Et je suis vraiment très très fière. Donc c'est des Prismacolor. Il doit y avoir des polychromos aussi. Donc ça, c'est du poly. Ça aussi, je pense. Le rouge, c'est du poly. Et je crois que marron et peau et noir, c'est du Prisma. Le gris, c'est du Prisma aussi. Et les petits bonhommes, c'est des pits. Non, franchement, je suis très très fière de moi. Et donc, c'est mon colo préféré fait au cours des 6 derniers mois. Voilà, tout ça pour ça, hein, tout ça pour en arriver là. Hop, la première question était longue. Vous allez voir, ça va aller un peu plus vite après. Alors, on passe à la question 2. As-tu une collection de livres d'un illustrateur, illustratrice? Si oui, lesquels? Alors, cette question elle est un peu particulière pour moi parce que si vous commencez à me connaître un peu, je n'aime pas avoir plusieurs livres d'un même illustrateur. Tout simplement parce que je veux terminer le livre que j'ai avant d'en racheter un autre. C'est-à-dire que j'ai un seul Kirby, j'ai un seul mythographique, et ainsi de suite. Mais du coup, il y a deux illustrateurs, enfin 2 éditions, on va dire, qui font exception. C'est Coco Wayo. Parce que Coco Wayo, j'ai eu un énorme coup de cœur déjà pour leur partie sorcière. Donc vous savez que j'en ai déjà terminé un, je l'ai montré dans ma dernière vidéo. Et pour leur côté chibi aussi, que j'ai adoré. Pareil, j'en ai terminé un aussi. Donc, je vais pas tous vous les montrer, hein, mais en gros, Coco Wayo, il me reste celui-ci. Il me reste le Chibi Girl Halloween et le Chibi Girl Christmas. Mais ma collection Coco Wayo est en voie d'extinction, puisque j'aime pas la direction artistique qu'ils prennent. Ça ne me plaît plus. Et donc, je vais pas racheter de Coco Wayo. Donc déjà, hop, ça bouge. Et le deuxième, du coup, c'est les éditions Crayonna. Hop, je vous montre, on voit ici. Tout simplement parce que déjà, j'aime bien le style, je les trouve très sympas. Et je pense que ça va un peu remplacer mes Coco Wayo au fur et à mesure. Et aussi parce que je reçois leurs livres. En fait, si vous me suivez, vous savez que je suis pas du genre à acheter, je suis pas du genre acheteuse compulsive. J'achète rarement les livres à leur sortie. Donc en fait, très honnêtement, j'en aurais probablement acheté un ou deux. Celui-là, je l'aurais acheté, c'est sûr. Mais je l'aurais pas déjà en fait, parce que j'ai des budgets, je réfléchis vachement à mes achats. Et du coup, je l'aurais probablement pas encore et j'aurais probablement peut-être un livre, 2 et c'est tout. Donc voilà, j'en ai 4 actuellement, mais parce qu'en fait, ils me les envoient pour que je les présente. Donc j'aime beaucoup le style et ça va remplacer du coup mes Coco Wayo. J'ai pas de scrupule à terminer mes Coco Wayo et à pas en racheter parce que du coup, je sais que voilà, j'ai d'autres choses qui vont suivre derrière. Alors, pour la question 3, je vais pas vous montrer le livre parce que est-ce que tu as une nouveauté cette année que tu as hâte de mettre en couleur? Et donc, comme je vous dis, moi, j'achète pas de livres à la sortie. Très rarement, à part si vraiment j'ai des coups de cœur. Genre le manga Cute & Creepy ou le mythographique voyage, ce genre de choses. Et donc, je n'ai pas prévu d'acheter de livres qui viennent de sortir. Mais je vais faire un craquage bientôt. Enfin, c'est pas vraiment, on peut pas appeler ça un craquage puisqu'il est très réfléchi. Et je vais acheter mon premier Anna Carson. Et donc, voilà, j'ai décidé de répondre à cette question comme ça. Donc, il n'y a pas de livre qui va sortir que j'ai hâte de colorier. Mais il y a un livre que je vais acheter, que j'ai hâte de colorier. Donc, c'est le Tales from the Witch Cottage. Oh, c'était laborieux. Tales from the Witch Cottage. C'est mieux comme ça. Donc, je vais l'acheter normalement ce mois-ci. Et du coup, j'ai hâte de le mettre en couleur parce que du coup, Anna Carson, c'est tout nouveau pour moi. Et voilà, de toute façon, vous le verrez en vlog, hein, ça c'est sûr. Alors, la question suivante, elle concerne le matériel. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Quel est un matériel de cette année que j'ai acquis donc au cours des 6 derniers mois et que j'adore? Eh bien, je vous les montre. Il s'agit des pits. Les pits, je les ai achetés en 3 fois. Je les ai achetés en 3 mois différents. Ils m'ont coûté en tout 150 €. Je sais que voilà, si tu achètes le pack complet, il coûte beaucoup moins cher. Mais moi, je vous en ai déjà parlé, je n'aime pas
Psychologiquement, j'arrive pas à sortir des sous comme ça. Même si je les ai, je peux pas. Et sachant qu'en plus, là, je travaillais plus, c'était encore moins. Donc voilà, je les ai achetés. Donc j'ai acheté 20 par 20, il y en a 60. Et du coup, bah, les pits, c'est un énorme coup de cœur, c'est un énorme oui. Ça va absolument de partout. Ça te permet de faire du feutre dans du Kirby, ce qui est un plaisir, mais énorme. Donc voilà, ça, c'est clairement le matos que j'ai acheté ces 6 derniers mois et que j'adore. Alors, question 5, pareil, j'ai rien à vous montrer. Sortie d'un nouveau livre que j'attends le plus. Alors là, c'est pareil, encore une fois, un peu particulier. Puisque j'attends rien. Enfin, voilà, je suis spéciale, j'attends rien. Il y a un livre dans ma wishlist qui n'est pas sorti. C'est donc en fait, il y a 2 livres manga qui vont sortir, qui ressemblent énormément au manga Cute and Creepy. Alors, je suis pas sûre que ce soit 2 livres différents. Il y en a un qui sort en juillet, un qui sort en août. Et ils sont magnifiques, c'est un coup de cœur, j'ai rien à dire là-dessus. Mais je veux avancer, voire terminer le manga Cute and Creepy avant. Parce que, voilà, ça, pour moi, il n'y a aucun intérêt à avoir 2 livres qui ont le même style. Tout simplement. Voilà. Allez, on passe direct à la suite. Question 6, ma plus grosse déception de l'année. Je pense que je peux dire ça. Je vous en ai parlé, je crois, dans le dernier vlog. Mon problème, c'est pas du tout les illustrations, donc c'est le Year of Witches d'Ushiko. C'est pas du tout les illustrations parce que si ça tenait qu'à moi, je le finirais et j'achèterais les autres parce que j'adore, c'est beaucoup trop mignon. Mais le format est trop petit à mon goût et bah en fait moi je colorie pas au crayon, c'est hors de question que je colorie au crayon sur du papier comme ça. Le papier est tellement fin, voilà, je vais pas vous le refaire mais enfin voilà, ça c'est du pit quoi et ça traverse à partir de là. Donc voilà, c'est un peu une déception puisque je ne trouve pas le matériel qui me va dans ce livre. Du coup, bah voilà, c'est vraiment ouais, ma déception. Je serais ravie de le terminer et de l'avancer. Pour l'instant, on va dire qu'il est un peu en sursis, mais risque de partir à la réserve. Voilà, ça me fait un peu de la peine. C'est un peu ouais, ma déception, je pense. Ma plus grosse surprise de l'année, ça c'est facile. Ça c'est très facile. Ma plus grosse surprise de l'année. Je l'ai acheté en janvier. Ça faisait longtemps qu'il me tentait parce qu'en fait, les mystères, ce qui ne me plaît pas, c'est les grandes zones. Les grandes zones, les grands fonds. Et je me suis dit, avec le Vitro, en fait, tout est très délimité. Il y a beaucoup de petites zones, même pour un grand fond. Et ce sera beaucoup plus agréable à faire. Et je ne me suis pas trompée. Et pour preuve, c'est le livre dans lequel je suis le plus allée cette année. Voilà, c'est mon seul Disney. Et donc, pour le coup, c'est une énorme surprise parce que bah, c'est un des livres dans lesquels je prends le plus de plaisir actuellement. Et c'est un Disney. Donc voilà, c'est quelque chose. Donc l'artiste que j'ai le plus colorié cette année, bah du coup ça répond à la question. Je pense pas qu'on... Alors je sais même pas qui a dessiné. Julien Lévy, Sandrine Fourier et Charlotte Mendez. Bah voilà, c'est dans ce livre que je suis le plus allée. Puisque en 6 mois, j'ai fait 12 colos. Dans ce livre. Hop, il est là. Ouais. En 6 mois, 12 colos. Et sinon, c'est les livres que j'ai terminés. J'ai fait 10 colos dans mon Chibi Girl Ah non, c'est mon Jade Summer. J'ai fait 10 colos dans mon Chibi Girl de Jade Summer. Et voilà, lui, bah, c'est clairement le plus avancé cette année. Question 9. Un nouveau, une nouvelle illustratrice favori. Bah, honnêtement, si je regarde là comme ça ma collection, je n'ai pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de nouveauté que j'aime énormément. Je suis toujours aussi fan de Kirby, je suis toujours aussi fan de Camilla Derico. Non, là perso, j'ai rien qui vient. Ah, si, peut-être un livre que j'ai acheté récemment, que j'ai reçu, il me semble pour Noël. On peut dire qu'il fait partie des 6 derniers mois quand même. Parce que j'en ai fait un en décembre, je l'ai reçu pour Noël. Allez, on le met là-dedans, c'est Jashly. Jashly, c'est un coup de cœur. Les illus sont beaucoup trop cute. Le papier a l'air d'être du papier Amazon, mais il est différent. Les feutres passent mieux dessus. Je pense qu'il est peut-être un petit peu plus épais. Je sais pas ce qu'il a de différent, mais il est pas comme le papier Amazon. Voilà, clairement. Ouais, on peut dire en illustrateur vraiment que j'aime énormément, que j'ai découvert aussi les 6 derniers mois, on peut dire Jashly, je pense très clairement. Question 10. Un crush portrait. Quel portrait d'homme ou de femme
as-tu pris le plus de plaisir à mettre en couleur cette année? Je pense très honnêtement, on va retourner dans le manga Cute and Creepy, c'est celui que je vous ai montré. C'est clairement le portrait. En fait, je fais très peu de portraits. Et c'est très clairement le portrait que j'ai le plus aimé faire. Premièrement, donc ouais, décris-nous ton coup de cœur. Ça va être très facile, hein. C'est du feutre à alcool. C'est un pur plaisir, le papier. Pour le feutre à alcool, il est incroyable. C'est smooth, c'est doux, c'est agréable à faire. Il n'y a pas de couche par couche, tu peux tartouiller comme ça. Le plus fastidieux au final, ça a été le fond. Et encore, j'ai fait disparaître pas mal de trucs derrière la gouache en vrai. Donc ouais, clairement, à 12 000%, c'est mon portrait que j'ai le plus aimé mettre en couleur. Alors ensuite, une illustration que j'ai absolument envie de mettre en couleur cette année. Alors, ça va être un peu entre guillemets à double tranchant cette question, puisque c'est pas forcément une illustration qui me plaît et que j'ai envie de faire. C'est peut-être une illustration de laquelle j'ai envie de me débarrasser. Il faudra que je la fasse un jour de toute façon, puisque j'ai prévu de finir ce livre l'an prochain. Il faut que je m'en débarrasse. Alors, où est-elle? Alors, ouais, par rapport aux personnes qui font les tags, moi je suis pas du tout organisée. J'ai préparé la première question, mais ça s'arrête là. Voilà, il faudra que je la fasse un jour. Il faudra que je la fasse un jour. Et en fait, il faudrait que j'évite de la faire à la fin de mon livre. C'est-à-dire que là, je suis déjà... je suis à 65% de ce bouquin. Il faut pas que je le fasse dans la dernière... dans les derniers 25% parce que ça va me saouler. Il y a celui-là, il y en a un autre. Ah, voilà. Il y a celui-là aussi. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a ces deux-là. Ouais. Bah, en plus, elles se suivent. J'allais les insulter, les pauvres. Bon, voilà, c'est... Ah bah tiens. Ah bah. Ah, décrochage en direct, les gars. Vous êtes aux premières loges. Bon bah voilà. Ce sera plus facile de coller cette double page. Ah, elle est accrochée. Ah, c'est le milieu du livre. Je crois que c'est le milieu du livre. C'est typical mon Kirby, hein. Donc ouais, c'est... Cette page et celle-ci. Il faudrait que je les fasse. Peut-être pas les deux dans l'année parce que ça va faire beaucoup. Et que vraiment, je les aime pas. Mais il faut que je les fasse. Au moins une des deux, faut que je la fasse dans l'année. Histoire de pas me taper tous les trucs que j'aime pas à la fin du livre, quoi. Alors, bilan de mes objectifs niveau colo. Alors, c'est là que ça va être un petit peu compliqué. Puisque mes objectifs, ils bougent beaucoup. En fait, à la base, je m'étais fixé pour objectif de monter chaque livre à la tranche suivante. Je m'explique. C'est-à-dire que je me suis fixé une tranche à 25%, une tranche à 50% et une tranche livre fini. Il n'y a même pas de 75%, c'est livre fini, basta. Le problème étant que, en gros, je voulais que mes livres qui ne sont pas à 25% passent à 25%, que ceux qui ne sont pas à 50% passent à 50%, et ainsi de suite. Je me suis mis un code couleur et tout. Je tiens toujours le code couleur par curiosité, mais c'est plus un objectif, tout simplement parce que, par exemple, j'ai des livres à 100 colos. Exemple, Jade Summer. Jade Summer, je l'ai acheté en janvier. C'est un best-of, il y a 100 coloriages. Et donc, pour atteindre les 25%, il fallait que je fasse 2 colos par mois. Sur un Jade Summer, ça passe. Mais pour atteindre les 50% du livre des enluminures, il fallait que je fasse 2 à 3 colos par mois. Ensuite, il y en avait plusieurs des comme ça. Le manga Cute and Creepy, fallait que j'en fasse 2 par mois. Le manga Glow, fallait que j'en fasse 2 par mois. Enfin voilà, c'est vraiment... C'était pas un objectif réalisable. Sachant que mes livres achetés en cours d'année ne comptaient pas. Donc en fait, tous les livres que j'ai eu en début d'année, je ne les coloriais pas. Ou alors je les coloriais et j'étais en mode... Ouais, mais je les colorie, mais du coup, j'avance pas mes objectifs. Donc c'était très disproportionné parce que il y avait des colos, je devais en faire 2 ou 3 par mois et j'en avais pas envie. Et il y avait des colos où bah tout simplement j'y allais pas et ça me faisait chier parce que j'aime avancer toute ma collection. Donc j'ai skip cet objectif et je suis repassée sur mon objectif entre guillemets initial qui est de aller dans tous mes livres tous les mois. Ce qui est beaucoup plus réalisable parce que j'ai 25 livres actuellement. J'ai fait du tri. J'ai fait pas mal de tri dans ma collection. On en parlera aussi. Mais actuellement, j'ai 25 livres. Et je fais... Alors, ce mois-ci est une exception puisque je n'ai fait que 4 colos depuis le début du mois. Mais je fais en moyenne
un colo par jour, donc à peu près 30 colos par mois. Donc 25 livres, c'est totalement faisable. Et si jamais je ne vais pas dans un livre un mois, je, entre guillemets, me force à y aller le mois d'après. Franchement, j'y m'y tenais plutôt à peu près bien. Jusqu'à ce mois-ci, du coup, pour ceux qui ne suivent pas, il y a eu la sortie de la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Ma passion avant le coloriage, c'était les jeux vidéo. Et j'ai pas résisté, donc depuis 2 semaines, j'allais dire depuis 2 mois, oh mon dieu. Depuis 2 semaines, je ne coloriais plus. Là, ça y est, je m'y remets. C'est pour ça, voilà, je fais cette vidéo tag. À partir de demain, je vais commencer à tourner un nouveau vlog. Je m'y remets tout doucement. La hype est passée. Mais du coup, voilà, à part ce mois-ci, franchement, je me suis plutôt bien tenue. Franchement, je suis plutôt assez fière de moi. Après, voilà, il y a des livres qui sont quand même un petit peu plus délaissés que d'autres. Comme Harry Potter, la magie de l'aquarelle. J'en ai fait que 2, alors que je l'ai depuis Noël. Donc voilà, lui, il est un petit peu plus à l'abandon, ce genre de choses. À part ça, je trouve que je m'y tiens quand même relativement bien. Et du coup, dans la question, ça parlait mes objectifs colo, mise en couleur, tri, rangement, organisation. J'ai fait du tri. J'ai dégagé pas mal de choses de ma collection, puisque j'étais montée à 30 livres, il me semble. Et là, je suis redescendue à 25. En fait, déjà, on m'a fait des cadeaux qui me faisaient plaisir. C'est gentil de me faire des cadeaux. Mais comme je vous ai dit, tous mes achats sont très réfléchis. J'achète quasiment jamais sur un coup de tête. Et mes livres achetés sur un coup de tête, ils y sont passés aussi. On m'a offert le chibi HP, le chibi Harry Potter, qui est en soi très mignon. C'est pas le problème de l'illustration. Le problème, c'est que je ne savais pas que... Il était dans ma wishlist, mais je ne savais pas qu'il n'était pas recto verso. Donc on me l'a offert, qu'il était recto verso, plutôt. Donc on me l'a offert. Je peux pas faire de feutre dedans. Je n'ai pas trouvé les crayons ou le matériel qui me va parce que le papier, honnêtement, il est nul. Il me plaît pas, je l'aime pas. Donc il est parti à la réserve. On m'a offert aussi il y a 1 an et demi, quand même, pour mon anniversaire, il y a du coup en décembre 2022, le livre Doctor Who Coloring Book, sachant que je suis une énorme fan de Doctor Who. Et le problème, entre guillemets, c'est qu'il reprend... En fait, Doctor Who, il y a 2 séries. Il y a la première série de 1965, que je n'ai pas vue, et il y a la série de 2005, que j'ai torchée. Sauf que ça reprend les 2 séries, il y a pas mal de rêves de personnages que je ne connais pas. Et les illus, de manière générale, sont pas super inspirantes, il y a beaucoup de fonds papier peint et tout. Donc je me suis forcée pendant longtemps à essayer d'aller dedans, et il est parti à la réserve. En livre parti à la réserve, j'ai également donc des PDF. J'avais acheté les PDF de Rêverie Color et en fait, non seulement ça me plaisait moins dans le sens où il n'y a pas de fond. Le colo en soi est mignon, mais il n'y a pas de fond. Je devais l'imprimer moi-même, j'avais des soucis de papier. Ça me faisait des blocs trop moches. Vraiment, je suis pas très douée pour tout ce qui est manuel. Enfin, c'est un peu un comble de dire ça, mais voilà. Et donc mes 3 PDF ont dégagé, ainsi que mon PDF du best-of de Jacques Summer, que j'ai racheté en papier. Qu'est-ce qui a dégagé d'autre? Ouais, j'avais fait des achats un peu entre guillemets compulsifs. J'avais acheté un petit bloc de dessin étoilera, donc qui regroupe tous leurs trucs manga. Il est parti aussi. Le Mystère Fantasy, vous le connaissez, il est parti aussi. Voilà, j'ai fait un énorme tri. Et maintenant, je ne me force plus à aller dans les livres qui ne me font pas envie. Et j'évite quand même. Je sais que je le fais déjà pas de base, mais j'évite quand même au max d'acheter sans réfléchir. Donc là, j'ai prévu d'acheter 3 livres ce mois-ci. Ce qui est rare, hein, pour moi, c'est rare d'acheter des livres. Mais voilà, j'ai prévu d'acheter 3 livres. Il y en a un qui me fait un petit peu douter, c'est le Petite Poupée. Mais je pense que je vais aimer, parce que si tu feutres à l'alcool, c'est un grand carré, ça devrait le faire, je pense. Mais à part ça, voilà, c'est des colos qui sont vraiment... Des livres qui sont vraiment réfléchis. Alors, ensuite... une sortie livre que j'attends absolument cette année. Du coup, je vous l'ai dit, ça c'est rapide. Je n'attends pas de sortie. Je suis pas une personne comme ça. Clairement, c'est pas mon truc. Donc je n'attends rien pour cette année. S'il y a des choses qui sortent que je finis par acheter, bah tant mieux. Sinon, bah c'est pas grave. Ensuite, question 14. Le plus beau livre que j'ai acquis cette année. Hop. Il s'agit de cet énorme monstre. Aventure fantastique de Gustave Auguste. C'est un cadeau que j'ai reçu en récompense sur le live de Laimana pour son concours des 2 ans.
Et pareil, lui aussi, il a été dans ma wishlist pendant très longtemps. Il est mûrement réfléchi, j'ai regardé beaucoup de flips. J'ai fait un colo dedans. Voilà, j'ai fait ce colo déjà pour l'inaugurer. J'ai depuis le mois dernier. Et ce mois-ci, je dois faire les petits champignons à gauche. Je le trouve magnifique, la couverture est trop belle, les illus sont totalement dans mon style. Honnêtement, c'est mon style. Alors pour l'instant, je n'ai pas fait de feutre à colle dedans parce qu'il y a les pages à gauche. Mais si vraiment j'en ai envie, je ne me l'interdis pas. Voilà. Je me dis faire une base, comme j'ai fait, faire une base aquarelle plus polie, c'est pas mal. Mais si je veux faire du feutre à colle, je ne me l'interdis pas. Voilà. Et la dernière question qui va être également très vite pliée. La musique que j'écoute le plus depuis le début de l'année pendant mes séances colo. Eh bien, je n'écoute pas de musique en coloriant. Voilà. Et je voulais aborder une question, un sujet avec vous à ce sujet. Un sujet à ce sujet, ouais, bien sûr. Mon chocolat, c'est à moi. Je te laisse cette plaquette, mais les 2 autres, elles m'appartiennent. Tu n'y touches pas. Elle a fait pour nous. Ouais, mais surtout pour moi. Mais pour nous. C'est moi son ami, c'est pas toi. C'est pas son ami. Bref, après cet interlude. Donc voilà, moi je voulais vous parler. J'avais vu passer en story, je crois que c'était Maeva, Colorisera, qui disait en ce moment, le colo me détend plus parce que en gros, la charge mentale prend le dessus. Les activités du quotidien prennent le dessus et même en coloriant, ça détend pas. Et en fait, je voulais vous demander, vous, est-ce que le colo, ça vous détend? Parce que moi, le colo, ça ne m'a jamais détendu, en fait. Et c'est du coup pour ça que je n'écoute pas de musique en colorant. J'ai besoin de faire quelque chose qui m'occupe réellement le cerveau. Regarder une vidéo, être en vocal, être sur un stream. J'ai besoin de faire quelque chose qui va m'occuper réellement le cerveau parce que si je suis en train de colorier et d'écouter de la musique, mon cerveau, instantanément, il s'allume. Et ça ne me détend absolument pas. Donc, souvent, quand je dis ouais, je fais un colo détente, pas prise de tête, et que je sors mes chibis, ce genre de choses, ok, ça me détend parce que j'ai pas à réfléchir sur le colo. Mais c'est pas réellement le colo en lui-même qui va me détendre. C'est de faire un colo en regardant quelque chose qui va m'occuper le cerveau. Voilà, donc voilà, c'était la question que je me posais. Est-ce que vous, le colo, ça vous détend? Est-ce que vous êtes capable de colorier sans rien faire à côté, en écoutant juste de la musique? Parce que moi, personnellement, c'est pas mon cas. Voilà. Donc, je mets de la musique sur mes lives, mais j'écoute pas de musique en coloriant. Voilà. Donc, c'était la fin de ce tag, qui du coup qui du coup m'a permis d'aborder pas mal de petites questions desquelles je ne parle pas spécialement pendant mes vidéos. Tout simplement parce que c'est des choses qui ne me viennent pas en tête. Donc je l'ai trouvé intéressant pour pouvoir aborder mes objectifs, pour pouvoir aborder voilà, mon bilan des 6 derniers mois, de quel livre j'ai acheté, quel est mon préféré, ce genre de choses. De mettre en valeur aussi les colos que j'ai préféré faire, les colos que j'ai bien travaillé, dont je suis fière. Parce que c'est vrai que voilà, moi je les poste et après je les oublie. Très honnêtement, voilà, typiquement le colo dans les enluminures, j'en suis ultra fière, mais j'avais oublié qu'il existait. Juste rapidement, je vais vous parler de la suite. À partir de demain, je vais commencer un nouveau vlog. Et donc il fera comme d'hab une semaine de colo. Je sais pas du tout ce qu'on va faire dans ce vlog, on va voir. Ça va être un suspense total. De toute façon avec moi, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, c'est de l'improvisation. Et rien que de l'improvisation, il n'y a jamais rien de prévu. Mais je me suis noté quelques petites idées de vidéos dont on a parlé pendant mon live. Et donc voilà, comme je vous ai dit, moi ma façon de voir les achats, de voir les nouveautés, c'est assez particulier. Et on m'a suggéré de peut-être en faire une vidéo, ou au moins d'en parler pendant un vlog, faire un rush spécialement sur mon fonctionnement avec mes achats. Et donc voilà, je vous pose la question, est-ce que ça vous intéresse? Parce que voilà, moi j'ai mes budgets, j'ai mes petits trucs, tout est très carré, tout est très organisé. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça peut stresser. Mais voilà, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous avez envie que j'en parle, qu'on en discute ensemble? Vous pouvez me répondre en commentaire et tout. Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant, mais je sais que voilà, il y a peut-être certaines personnes que ça trigger un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Au passage, voilà, j'ai mis un petit cadre tout mignon, tout girly, issu d'un morceau de mon overlay Twitch.
Et je pense que toutes mes vidéos YouTube vont avoir ce petit cadre maintenant, histoire de me démarquer un peu. Je vais voir si je le mets pas sur ma miniature. Je vais voir. Et mes photos et vidéos TikTok, Insta, je vais essayer de faire pareil aussi. Donc voilà, c'est histoire de me démarquer un peu. Je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu, que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi, de voir mon fonctionnement, mes objectifs, des trucs dont on parle pas d'habitude. Et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau vlog où je sais pas du tout ce que je vais vous montrer. On va probablement parler de lecture puisque j'ai fini un bouquin pendant mes petites vacances là. On va forcément parler colo. Et peut-être qu'il y aura un énorme craquage à venir. Je ne sais pas si ce sera dans ce vlog ou dans le prochain. Voilà, petit teasing, mais même pas sûr. Donc moi, voilà, je vous laisse là. Je vous dis, vous souhaite une bonne semaine puisque vous êtes lundi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, merci d'avoir regardé.